Coucou les amis, je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui me regardait par-dessus mon épaule. Qu'est-ce que je fais? Je découpe un chat. Mais pourquoi? Regardez, j'ai en tête, je devais installer ça. Vous voyez un truc comme ça, c'est pour bloquer c'est un butoir de porte, pardon, magnétique, qui permet de bloquer la porte et de la maintenir fermée. Et mon objectif, c'est de le faire en forme de chat, qu'on va fabriquer sur place. Et donc, je vous amène avec moi. Alors, première étape, je vais juste scotcher le petit chat. On va mettre un tout petit coup, un voile de peinture, juste pour faire le contour, en fait, qu'on ait les repères pour pouvoir attaquer la découpe. Voilà, j'ai mis la forme, je vais laisser sécher un petit peu, et le temps que ça sèche, je vais préparer la découpe plasma. On s'équipe, évidemment. Bon, j'ai pas de matière qui peut fondre, mais quand même, je mets un tablier. Ça rajoute des couches, c'est toujours mieux. Vous allez voir, ça fait des éclaboussures. Les gants, je vais tout est branché. Et c'est parti. Donc évidemment, là, alors là, j'ai fait sur une plaque épaisse. Le but, c'est d'un objet lourd, hein. Soit après, il va être fixe. Donc j'ai 8 mm. Donc je peux vous dire que la machine, elle va être à fond. Bon, on va essayer. J'ai mis la machine à fond. Vous allez voir, elle va pas marcher en continu parce que comme elle n'est pas assez puissante, des fois, je vais avoir des arrêts. Mais on va essayer de faire ça le plus fluide possible. De temps en temps, je peux aussi laisser recharger la machine, évidemment, ça aide toujours. On va passer par là, on va faire plusieurs points de vue pour la suite. Je vais la laisser un peu refroidir et puis je continue. Alors le plus dur, c'est de tenir juste à la bonne hauteur, c'est pour ça que je m'appuie aussi pour être le plus stable possible. Et après, voilà, c'est pas non plus très dur, faire attention aux étincelles. Sachant que donc là, je suis sur 50 ampères pour 8 mm et le compresseur est sur 5 bars. Je veux dire que ça chauffe, hein. Je le sens. C'est quand même sympa. C'est juste ce que j'ai coupé. Enfin, coupé, pour ceux qui connaissent un peu, 8 mm de métal sans aucun effort, quoi. Ça fait tout seul, hein. Après, minutieux et ça chauffe beaucoup, mais c'est trop drôle. Allez, j'arrive à la pâte. Et voilà le petit chat. Après des coupes, il faut un peu forcer pour le sortir parce que vous voyez, il est comme intégré avec les formes, ça, pour le démouler, on va dire. Magnifique. Alors le bleu, c'est le métal qui est un peu chauffé, mais c'est normal, on a découpé au plasma. Maintenant, je vais limer pour faire la finition. Vous voyez, les côtés sont quand même assez moches. Donc on va tout limer à la main. Bon, là, il y a même des dépôts parce qu'on a fondu le métal, hein, pour couper. Donc il y a toujours des billes là, je sais pas si vous voyez. Et encore là, j'ai déjà poncé un peu. Tout ça là, il faut l'enlever et poncer ici. Donc on va attaquer ça. Je vais vous montrer. Alors, moi, ma méthode, comme j'ai pas de ponceuse plus efficace que ça, je prends ma disqueuse avec une disque à lamelle et je l'installe à l'envers. Bien protégé évidemment. Et c'est comme ça que je vais faire toutes les finitions. Alors là, les finitions grossières pour l'instant, on va essayer de faire au maximum comme ça. Et après, on va passer à la meuleuse droite et sans doute aussi un disque plus fin. C'est parti. On va s'en faire du bruit. Donc,
noterez, je fais légèrement incliné. Alors déjà, vous voyez comment c'est très très vite. Déjà, le 40. Même pas, mais on descendra quand même un peu vite. Et je fais un peu incliné pour que cette forme-là soit la forme parfaite de ce côté. C'est en pointé, donc je fais un léger biseau pour qu'on voit vraiment le chat tel qu'il a été dit. Après, je passe à l'étape suivante. Il y a des parties où vous pouvez pas faire à la belote, là c'est trop petit. Donc j'ai ça. J'ai la chance d'avoir un truc automatique qui permet d'aller dans les petits coins. Donc on va attaquer ça. Là c'est du grosset, c'est une lime. Après on poncera plus finement. Et évidemment, pour les angles plus serrés, il n'y a rien d'autre que les petites limes. On prend ces petits muscles et on lime dans les coins pour que ça soit joli. C'est un peu long et fastidieux, mais franchement, c'est pas si long que ça. Il faut se lancer. J'ai poli, j'ai amélioré un petit peu le truc, et voilà ce que ça donne. Un joli petit chat. Il brille un peu, mais il va le peindre de toute façon, donc c'est pas poli, hein, c'est juste que j'ai nettoyé les impuretés, j'ai limé tous les côtés pour que ce soit une belle finition. Et maintenant, je prépare le petit support de fixation. Bon, déjà, on va faire le trou aussi ici pour l'aimant, qui va permettre de tenir la porte. Et là, je fais un petit support de fixation qui va être soudé derrière, comme ça, pour tenir le chat. Ça va ressembler à ça, vous voyez. Hop. Voilà, il tient. Enfin, voilà, comme ça. Et voilà. Alors, c'est parti. Je vais faire les trous. Alors, on perce dans 8 mm, c'est quand même une grosse truc. Voilà, j'ai la chance, je commence par un petit diamètre, qui est en carbure monobloc, donc ça va rentrer comme dans du beurre. Je mets quand même un peu d'huile de coupe. J'ai pas de perceuse à tour, mais en ayant pointé, normalement ça va. Et on va descendre tout gentiment. Vous voyez, on voit déjà les copeaux, ça rentre vraiment comme dans du beurre, dans de l'acier standard. Après, je vais les agrandir, les ovaliser. Je peux pas les ovaliser, mais faire un chanfrein de l'autre côté pour cacher les vis. Et on sera bon. Allez, je vais faire l'autre aussi tant que j'y suis. Avec ce fourré. Voilà, il faut que ce soit plus précis. C'est là où il va y avoir l'aimant. Donc je fais attention, je perce pile au bon endroit. On est sur un perçage à 3, je sais plus combien, 3,3. C'est fait exprès parce qu'après ici on va tarauder. Parce que j'ai des petits aimants comme ça. Ça c'est ça qui va tenir la porte, vous voyez. Et j'ai un filetage à l'extérieur. Donc je vais tarauder pile au filetage. Ça sera beaucoup plus confortable. Pareil. Après je vais pas me tromper, j'ai commencé sans huile. Voilà, comme ça je suis sûr que je vais pas déborder. Un petit peu d'huile. Et c'est parti. Alors pour tarauder, donc là on va tarauder à M4, un petit diamètre. Alors j'ai essayé les trucs, j'avais essayé avant les tarots automatiques, ça m'a pas du tout plu, là, les tarots avec la perceuse à percussion. Surtout sur les petits diamètres, bon, c'est vraiment un peu ridicule.
Donc je suis resté sur le tarot manuel pour cette opération. Je vais prendre le premier. Donc il y en a 3 pour ceux qui connaissent pas. Et il faut faire 3 passes. Hop, le premier. On va essayer de le rentrer le plus proprement possible. Il faut être bien vertical, c'est ça qui est un peu embêtant. Normalement, il se met tout seul bien vertical. Mais des fois, il faut se méfier. Il a l'air rentré, donc on va tourner tout doucement. Tout doucement. Et on y va petit à petit. On va le faire rentrer. De temps en temps, on fait une machine arrière, c'est pour sortir les copeaux. Maintenant qu'il est bien rentré, je vais mettre un petit peu d'huile. Ça fait jamais de mal, hein. Ça permet d'éviter et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Et on va passer les 3 tarots. Je vais peut-être pas vous filmer tout. Vous voyez le temps que ça prend, c'est un peu long, mais vous voyez là, il est déjà en train d'arriver au bout. C'est à la fois long et rapide. Et en tout cas, il faut passer les 3. Quand ça force trop, on fait un coup de machine arrière. Le risque, c'est de casser le tarot si on n'enlève pas les copeaux suffisamment. C'est marrant, hein, un truc de précision. Évidemment, en usine, c'est fait automatiquement un grand coup d'huile de coupe. Ça chauffe pas. Et puis... Voilà un petit peu où j'en suis. Donc là, j'ai fait le perçage taraudage ici, ce qui permet de visser mon truc directement. Vous voyez, c'est quand même super pratique. Voilà. Il visse à la patte du chat. Et ça, c'est la partie qui est aimantée, qui va permettre de tenir la porte. Alors évidemment, j'ai 2 tailles d'aimants selon la taille des portes. Je vais vous montrer, qui permet de s'adapter au poids de la porte. Un tout petit aimant mignon comme ça. Et le gros, je crois qu'esthétiquement, je préfère le gros, et bizarrement, parce qu'au moins, il fait pas masquer. Celui-là, mais en tout cas, si la porte est légère, ça marche très bien. Et les 2. Donc là, lui, il est prêt. J'ai fait le petit support, je vous l'ai montré ici, avec le fraisage, évidemment, des trous de vis. Comme ça permet, si je mets ma vis, qu'elle dépasse quasiment pas. Voilà, c'est superbe. Et donc là, maintenant, on va passer au polissage. Je vais vous éviter, mais j'ai mis un disque 120. Je vais polir, enfin pas polir non plus, mais en tout cas faire un grain plus fin, que ce soit joli. J'aime pas quand c'est comme ça, même si après, ça va être peint de toute façon. Allez, ben je continue. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. On passe à la soudure. Là, j'ai mes 2 pièces. Pour rappel, tout a été découpé, limé autour, avec plusieurs étapes, à la meuleuse droite. Et après, les tout petits détails, j'ai délimé à la main. On a fait des trous et taraudé pour fixer l'aimant. Et donc maintenant, j'ai le support qui va se fixer au sol, que je dois souder sur le chat, ici. Alors, il y a 6 mm et 8 mm, donc c'est super épais. J'ai un poste à souder, alors moi c'est un poste un peu de base, donc il est quasiment à fond, hein, du 200 ampères. J'ai le gaz qui est fixé à presque 10 litres minute pour être sûr. Et voilà, donc on va s'équiper et on va se lancer. Je prends une barre de métal d'apport s'il y a besoin, même si, mon avis, on va réussir à faire sans. Les gants, les lunettes, et c'est parti. J'espère que ça va pas trop flasher pour vous. Donc c'est au TIG, hein, on fait la soudure. Je pense que c'est plus propre, mais ça permet justement éventuellement de souder sans métal. Ça se passe bien. Hop là. Je vais essayer de pointer un peu et puis après on va s'améliorer petit à petit. Hop, c'est parti. Ah, j'ai oublié la masse évidemment. J'ai oublié quelque chose. Sinon, ce ne serait pas les conditions du direct. On va mettre sur la tête. On va aller faire dans le dos. Et ben voilà. Voilà où j'en suis. J'ai soudé la grosse patte derrière. Il m'a fallu 150 ampères. Hein. C'est 6 mm sur 8 mm, donc c'est une grosse soudure. Après, j'ai meulé pour faire beau. Je suis pas un pro pour faire très beau. Là, j'ai essayé de faire des soudures plus mignonnes pour la petite plaque. Il y a une plaque d'aluminium d'identification. Et donc tout ça, c'est soudé. J'ai voulu tout faire en soudure pour que ça soit cohérent.
Et donc là, maintenant, on va masquer, on passe à la peinture. Je vous montre comme il est beau, quand même. Je sais pas si on le voit, faut peut-être que je le tienne par en bas, mais il est chaud. Il sort encore du meulage. Voilà. Et de ce côté, comme ça. Et donc, il va tenir comme ça, avec l'aimant ici. Regardez, il tient, normalement, il tient déjà tout seul. Voilà. Super. Allez, c'est parti. Un petit coup de masquage derrière. Et on est bon. Je vais trouver le petit cutter. À mon avis, là, ça va être un peu, je fais juste ça, je le suspends, et après on se retrouve à la cabine de peinture, les amis. Et le voilà prêt à peindre. Moi, je vous l'ai dit, je le trouve très très beau aussi. Ça me donne envie de polir du métal. Je pense que je vais le faire bientôt. Mais pour celui-là, c'est pas le projet. Le projet, c'est noir. Vous voyez, j'ai laissé une état de surface. C'est très lisse, mais c'est pas non plus poli. Ça sert à rien, au contraire. Pour que la peinture accroche, il vaut mieux que ce soit comme ça. C'est super, je suis très content. Ah, les petites ouillères, je les monte quand même avant de partir. Alors celle-là, bon ok, j'ai un peu raté, ça se verra plus quand ce sera peint. Celle-là, elle est super, j'étais très content. Inox sur Tall Up, qui connaissent, c'est compliqué. Vous avez 8 mm et 1 mm. Donc c'est justement ce qui m'est arrivé là. Ça a un peu cramé. Et alors que de ce côté, c'était beaucoup mieux. Voilà, bon. Petit à petit, on s'améliore, on fait ce qu'on peut. De toute façon, c'est pas des soudures professionnelles pour de la résistance, c'est juste un bloc-porte. J'ai un peu pris la tête pour un bloc-porte. Mais ouais, il est très joli, je suis très content. Allez, c'est parti, on fait la peinture. Alors, comme je n'utilise pas beaucoup du noir, j'ai pris une bombe. D'habitude, vous me voyez avec mon pistolet à peinture. Et là, comme c'est pas souvent, je noir autant. J'ai juste une bombe. Donc, on va tout peindre en 2 couches, a priori. Ça, c'est pas très compliqué. Ben, c'est parti. Alors, évidemment, j'ai mis. Il y a 2 vis de fixation. Comme d'hab, je peux pas empêcher de peindre les têtes de vis. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Ça ne change pas. Parfait. Première couche prête. 20 minutes et je fais la deuxième.